Ramener la paix, la sécurité et le développement à l'est de la RDC et dans la sous-région, c'est l'objectif de l'accord d'Addis Abeba signé en février 2013. 2 ans après, les FDLR, Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les Maï Maï et autres mouvements armés sont encore actifs dans ces zones. Le 13 juin, une attaque des ADF, Forces démocratiques alliées, contre les positions des FARDC à Beni a causé la mort de 8 personnes, dont 6 civils. Eh bien, lorsque vous prenez la province du Nord Kivu, il y a l'activisme toujours croissant des ADF Nalu dans la zone de Beni avec plusieurs morts. C'est quasiment 2-3 fois la semaine qu'on enregistre des morts. Alors, dans les territoires de Walikale, par exemple, au sud de la province du Nord Kivu, il y a des groupes Maï Maï qui occupent des espaces et où on ne trouve pas la présence de l'armée congolaise et de l'autorité de l'État. Il y a donc des zones de non-droit. Pour certains des observateurs, l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba ne bénéficie pas de la même implication de la part des pays signataires. Donc je ne mets pas sur le même pied d'égalité en termes d'exécution, de mise en œuvre du contenu de l'accord cadre, ce que la RDC doit faire par rapport à ce que les autres devraient faire. Que les autres ne fassent rien, nous avons, nous, RDC, l'obligation de résoudre le problème concernant la présence de forces négatives, concernant ces questions de stabilisation et les questions de développement. Plus de 12 000 déplacés sont comptabilisés dans la province de Maniema, fuyant des attaques entre les groupes armés Maï Maï, les rebelles des ADF et des FDLR. L'exécution de l'accord d'Addis Abeba qui exige le départ des groupes rebelles et toute force négative de la RDC et l'espoir pour le retour de la paix dans cette partie du pays si convoitée à cause de sa richesse.